Dernier jour du point de l'actualité vu par les canards nous parvenus au quotidien. Une fois encore, on retrouve à la manette Kodovia Métonou déjà installé pour nous faire le point de sa moisson. Kodovia Métonou, bonjour. Bonjour Joël Todi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Et comment elle se présente la moisson? Très bonne mais triste. Triste dans la mesure où, au-delà du référendum, de la question donc, électorale qui agite aujourd'hui l'opinion publique nationale, il faut dire que les opérateurs économiques ne s'en portent pas mieux dans la République. Sébastien Adjavon, la cabale se poursuit, mais il y a un rapport qui doit faire craindre. Il y a le rapport donc, de la Commission économique pour l'Afrique, la CEA, qui dit que le taux de sous-emploi aujourd'hui au Bénin est estimé à 72%. Et lorsque vous savez que tout ça s'adresse à la jeunesse et que l'homme d'affaires Sébastien Adjavon est menacé donc de faire partir au moins 3000 citoyens qui étaient donc précédemment employés chez lui, qui seraient donc obligés, si les choses en restaient là, de les faire partir, donc grossir davantage ce nombre. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas donc une bonne nouvelle pour ce vendredi. C'est vrai que ce n'est pas une bonne nouvelle, mais les autorités trouveront le juste milieu. Car vous le savez, la jeunesse au chômage, c'est une bombe à retardement. Le Bénin n'en a pas besoin. Est-ce que véritablement ça préoccupe à ce point? Vous aurez des indices dans les tout prochains jours que je viens maintenant. En tout cas, je croise les doigts pour ça. Alors, on va démarrer avec le journal First Info qui parle politique et écrit donc en grand titre référendum à marche forcée pour réviser la Constitution, écrit le journal First Info. Talon va s'offrir en pâture au peuple. Alors, sur le journal, on arrive à cette affirmation, Dieu seul sait de quel sondage il tient donc cette affirmation. La dépêche, pression du BMP pour le recours au référendum, Talon dans le dilemme. Et là, vous avez un monstre à deux têtes qui pour écouter Gbadamansi et l'autre pour écouter le président de l'Assemblée nationale. Ça se passe donc avec le journal La Dépêche qui poursuit donc un titre, rapport de la Commission économique pour l'Afrique. Le taux de sous-emploi estimé à 72% au Bénin. Je l'ai dit, l'Afrique en marche, réforme du système partisan. C'est une autre manœuvre du BMP pour plaire au président de la République. Et puis retour à l'état de non-droit sous la rupture, eh bien, les comptes de Kadiaf Kobon bloqués sans décision de justice. Les pays de l'OADA refusent de pactiser avec le mal incarné. Pourtant, Talon a traité de voyou un État qui ne respecte pas les décisions de justice. L'audace info, cabale illimitée contre le président du patronat béninois. Une guerre sans merci contre Sébastien Germain Adjavon, le confrère de la matinée. Tractation pour une convocation du corps électoral en vue du référendum constitutionnel. Les trois difficultés majeures barrant la voie référendaire selon le magistrat Michel Adjaka et puis absence de la liste électorale quand la politique à la béninoise fait reculer la démocratie. Le nouvel observateur, échec du vote de la proposition de loi portant amendement de la Constitution. Vaine cabale contre les 19 députés héroïques que l'on cesse donc de manipuler le peuple, surtout les femmes. Pour la première session extraordinaire du Parlement, la relecture immédiate de la charte des partis politique, proposition d'amendement de la Constitution du Bénin par voie référendaire, Patrice Talon, dos au mur, et puis réforme du code électoral, les exigences des OSC pour un code consensuel. L'événement précis, débat autour de la proposition d'amendement de la Constitution, la majorité parlementaire prête pour le référendum, la société civile émet des réserves. Matin libre, mairie d'Abomey Calavi, Bada banalise le tribunal de commerce. Référendum constitutionnel, des chefs quartiers déjà en campagne pour Talon s'interroge le journal. Et puis rapport de la Commission économique pour l'Afrique, 72% de la population est sous-employée. Point média pour terminer. Promotion de la femme dans la constitution béninoise, farouchement contre hier, soudainement pour aujourd'hui. Et puis blocage des comptes de Kadiaf Kobon, l'OADA imperméable donc à la demande de l'État béninois. Et puis distribution de l'essence au Bénin et en Afrique, y aurait-il pire et plus dangereux que le paillot? Et puis suite aux violences contre leur communauté, 3000 peuls déplacés dans les communes de Kobli et de Materi. Joël Yetonchi. Merci à vous, Kodovia Métonou.
Avec votre permission, je ferai mes arrêts ce matin, c'est vendredi, comme on le fait quelquefois, au regard, bien entendu, de l'actualité, faire des arrêts sur des questions d'ordre social, si vous le permettez. Matin libre, troisième titre en une, rapport de la Commission économique pour l'Afrique, 72% de la population est sous-employée. Le titre que vous avez rappelé un peu plus tôt, je fais un peu de parallèle avec la dépêche qui spécifie, rapport de la Commission économique pour l'Afrique, CEA, le taux de sous-emploi estimé à 72% au Bénin. C'est quand même sérieux dans la mesure où nous n'avons pas, la plupart du temps, des instituts de sondage pour pouvoir donc nous renseigner sur l'état réel de la population. Les chiffres sont là. Et je crois que le nouvel observateur a écrit que l'on cesse de manipuler le peuple et surtout les femmes. Ce n'est pas seulement que ça, la désinformation, c'est ça aujourd'hui qui est la règle. Le président Patrice Talon l'a dénoncé pas plus d'une fois, mais aujourd'hui ça continue et c'est beaucoup plus au sommet de la République. Je veux nommer personne, qu'on manipule les chiffres, qu'on manipule l'opinion publique donc à travers l'information. Et c'est suffisamment grave. Aujourd'hui, c'est un rapport sous-régional donc qui évoque la situation. Nous en sommes à 72% de sous-emploi dans la République. Vous n'êtes pas sans savoir que le secteur privé, qu'on le veuille ou non, est aujourd'hui le secteur qui emploie beaucoup plus les mains-d'œuvre, mais malheureusement au Bénin, c'est le secteur qui se porte davantage mal aujourd'hui. Là-dessus, les chiffres sont là, les structures étatiques qui ont été donc coupées donc du fonctionnement, des dizaines de milliers de jeunes qui sont renvoyés de la fonction publique pour cause de concours dits frauduleux ou mal organisés. Bref, c'est un cocktail qu'on ne saurait donc qualifier ici, mais qui dénote de ce que, effectivement, la jeunesse se porte suffisamment mal dans le pays. Et quand on sait également que ce n'est pas aujourd'hui que ça date, que les femmes sont aujourd'hui plus nombreuses que les hommes, eh bien, Joël, allez-y voir dans quelle fourchette sociale se trouve donc ce taux de sous-emploi. Et la question de la femme aujourd'hui, agitée par les honorables députés, on ne sait véritablement pas si elle tient, dans la mesure où elle s'est réglée, à mon avis, d'elle-même cette préoccupation. Entre-temps, la femme n'allait pas suffisamment à l'école, mais aujourd'hui, vous allez dans les écoles, dans les centres urbains, vous verrez que le taux de fréquentation au niveau des femmes dépasse largement celui des garçons. Donc là-dessus, on n'a pas à faire donc, une part belle à la femme. Naturellement, elle va prendre d'ici peu le pouvoir. Quand je viens maintenant de ces sujets, il y en a eu ce matin vraiment le point média actuellement, point média plutôt, qui revient sur un cas très préoccupant qui, ma foi, pour l'instant, ne retient pas vraiment l'attention des acteurs politiques. Il paraît que la situation ou la qualité de l'essence dans la sous-région et au Bénin, la qualité est de plus en plus douteuse, pour ne pas dire mauvaise. C'est Point Média qui rapporte les données d'une agence. Oui, vous savez, lorsque vous parlez de la santé humaine, il faut aller avec les mots. Et on ne choisit pas. Il est question des produits cancérigènes. Et là-dessus, il ne faut pas douter des expressions. Ce ne sont pas des produits douteux, c'est des produits dangereux pour la santé de l'homme. Et donc des pays de la sous-région et le Bénin en l'occurrence, parce que les rapports, en citant des pays comme l'Angola, le Togo, le Mozambique, citent également nommément le Bénin. Et là-dessus, ce n'est pas aujourd'hui que ça date, depuis 2016 déjà, l'ONG suisse a déjà tiré la sonnette d'alarme, mais ça n'a préoccupé personne, sinon qu'on s'est empressé donc d'ériger des stations toutes neuves pour nous faire croire peut-être que c'est comme c'est du neuf, il y a de l'essence de qualité. Ah non, on dit que tout ce qui a aujourd'hui produit pétrolier en destination donc de l'Afrique de l'Ouest, avec le Bénin donc cité en exemple, contient beaucoup de produits cancérigènes. Et là-dessus, on attend donc que les autorités, aussi bien sanitaires qu'au niveau du commerce, prennent donc les taureaux par les cornes et nous situent. C'est pas seulement quand le Brésil tape du poing sur la table sur des produits qui seraient contaminés qu'il faut fermer les frontières au Bénin. Ah non, vous parlez donc des volailles. Aujourd'hui, il est question des produits qui sont convoyés donc dans l'espace de ces pays
ouest africains cités dans le Bénin. Et il faut donc qu'on monte au créneau pour nous situer véritablement sur les tenants et les aboutissants de ce rapport. Si véritablement le Bénin est concerné, si véritablement une étude est faite au niveau donc national pour nous montrer la qualité de l'essence que nous utilisons au niveau de nos stations, parce que c'est ça aujourd'hui qui est cité. C'est pas l'essence fleuratée que le rapport a cité, c'est l'essence qui se retrouve au niveau des stations à essence donc recommandée par l'État. Alors, à partir de cet instant, je crois que c'est plus sérieux que la question référendaire. Très sérieux, santé humaine, on y est encore. Là, avec la dépêche Koyovia-Mitonou, une avancée, peut-on dire, au regard de l'article point de presse hebdomadaire de la police républicaine, lit-on à la une de la dépêche, le contrôle du taux d'alcool au volant annoncé. Désormais, l'appareil est disponible et on pourrait interpeller les conducteurs indélicats. Ivre au volant, ce n'est pas l'idéal. Bon. Personne, en tout cas, que ce soit au Bénin, dans le monde entier, personne ne peut admettre qu'on soit ivre et qu'on conduise au-delà donc de mettre la vie des uns et des autres en danger. Soi-même, on n'est pas en sécurité. Maintenant, dans une république où la morosité économique est à son comble, est-ce que c'est vraiment ce qui est important aujourd'hui? Non, je crois qu'il faut travailler davantage à donner de l'emploi à la jeunesse plutôt que de contrôler son taux d'alcoolémie. Maintenant, si la jeunesse s'adonne à l'alcool, c'est parce qu'elle est désœuvrée. Et le rapport de la Commission pour l'Afrique le situe bien, 72% de sous-emploi. Eh bien, les maigres ressources dont dispose cette jeunesse, elle le verse beaucoup plus dans les bars et restaurants. Et donc, les buvettes, par conséquent, elle doit pouvoir donc être contrôlée, du moins positif par la police. Non, il faut travailler à donner, à occuper autrement la jeunesse non, c'est des actes farfelus. Merci, Koyovia-Mitonou, mesdames, messieurs. L'instant revue des titres du jour, ce sera tout. On se retrouve lundi pour d'autres aventures ensemble. À très vite.